La maladie de Parkinson, c'est une maladie neurodégénérative qui touche plus spécifiquement des neurones qui se situent dans le tronc cérébral, la partie basse du cerveau, qui s'appelle les neurones dopaminergiques, qui sécrètent la dopamine. Et la dopamine, c'est l'huile du moteur. Donc en fait, le moteur fonctionne bien, mais il n'y a plus d'huile. Les symptômes de la maladie peuvent être divisés en deux types de symptômes. Il y a les symptômes moteurs, qui sont caractéristiques, la lenteur, la raideur, puis le tremblement caractéristique de repos. Donc ça, c'est les symptômes moteurs qui sont vraiment liés à la perte des neurones dopaminergiques. Le deuxième type de symptômes, ce sont des symptômes non moteurs, qui ne sont pas en rapport directement avec la perte des neurones en dopamine. Et comme type de symptômes, on peut avoir des troubles du sommeil, une anxiété, une certaine dépression, et puis parfois des troubles cognitifs. Alors, la maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative après la maladie d'Alzheimer. Elle touche en France 200 000 personnes, environ 30 000 nouveaux patients par an. Et ces chiffres devraient doubler d'ici 2030 du fait du vieillissement de la population. La cause de la maladie de Parkinson reste globalement mal connue aujourd'hui. Ceci dit, on a des pistes importantes. La première, c'est qu'il y a des facteurs environnementaux qui vont jouer. Et on sait par exemple que les pesticides sont un facteur de risque de développer une maladie de Parkinson. Le deuxième type de facteurs, ce sont des facteurs individuels, personnels, génétiques, de susceptibilité. Alors malheureusement, il n'y a pas de traitement qui permet de guérir la maladie de Parkinson ou même de ralentir sa progression. Par contre, on a tout un tas de médicaments qui permettent de restaurer, de remplacer la dopamine qui manque dans le cerveau. Au départ, le traitement va avoir un effet continu sur la journée parce qu'il reste des neurones dans le cerveau et le traitement va être stocké dans ces neurones et libéré lorsqu'il y en a besoin. Quand la maladie a évolué, après une longue période, il n'y a plus de neurones finalement qui restent dans le cerveau. Le traitement marche toujours, mais il dépend alors complètement de la concentration de médicaments dans le sang ou dans le cerveau. Du coup, quand on prend le médicament, les symptômes s'améliorent et ensuite, au bout de 3 à 4 heures, il va y avoir une réapparition des symptômes. Donc à ce stade-là, on va être obligé de prendre le traitement plus souvent dans la journée. Et lorsqu'on n'y arrive plus, on fait appel à des traitements de seconde ligne qui ont pour objectif de restaurer la stimulation dopaminergique continue. Soit des pompes qui permettent d'administrer en continu le traitement, soit directement dans l'estomac, soit en sous-cutané, et un autre traitement qui est la stimulation cérébrale profonde. On va placer des électrodes de stimulation de façon très précise dans un noyau du cerveau qui va permettre d'avoir la même efficacité que le traitement médicamenteux, mais de façon continue. Ce qui gêne les patients et ce qui pose le plus de soucis, c'est l'évolution des symptômes non moteurs qui, eux, ne sont pas améliorés par la dopamine. Donc il y a deux axes de recherche importants qui sont soit de soulager ces symptômes non moteurs, soit de ralentir la progression de la maladie. Il est indispensable de continuer à financer la recherche dans la maladie de Parkinson pour plusieurs raisons. La première, on n'est pas capable aujourd'hui ni de guérir ni de ralentir la progression de la maladie. Et donc le handicap des patients va augmenter au cours du temps. Et c'est ça aujourd'hui notre objectif, c'est de ralentir cette progression, diminuer le handicap et permettre une meilleure vie aux patients parkinsoniens.